Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Lheureux. Nous allons aborder un sujet important, on va parler de la Grande Pyramide. Donc, pour savoir qui est Philippe Lheureux, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit Les Marsonautes, Psychologie de l'inconscience humaine, synchronicité et autres improbabilités fréquentes de l'existence, et puis la grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Merci Philippe d'avoir accepté mon invitation. Ouais, il n'y a pas de problème. Et j'ai écrit plusieurs livres. Enfin, Ouais, tu en as écrit 2020, plusieurs, ouais. non, mais depuis 2020, j'ai écrit 24 livres, tous différents, quoi. Ouais. Donc, La je crois que lumière sur la lune, aux éditions c'est ça. Ucarno, Gourou de source, secours, le mécanisme secret de la grande pyramide, et Ben ça, puis il y en a encore plein. c'est la pyramide. Voilà. Alors, ma première question, je voulais te demander comment était venue l'idée d'enquêter sur la Grande Pyramide. Ben, c'était suite à la question d'une amie qui m'a posé la question à quoi servaient les petits conduits de la Grande Pyramide. Parce qu'au départ, je n'avais pas vocation du tout à m'intéresser à la question. Mais comme je suis personnel de bureau d'études, que j'ai fait toute ma vie dans le bâtiment, on m'a posé la question un jour à savoir à quoi servaient les fameux conduits de la pyramide. Et au départ, je ne savais pas du tout, hein. J'ai regardé les plans et c'est là que j'ai compris à quoi ça servait. D'accord. On précise que tu n'es pas, tu n'es pas parti en Égypte. Hein. Non, je n'ai pas été en Égypte, mais je suis handicapé en fauteuil roulant. Donc, je ne pouvais pas me rendre en Égypte et encore moins visiter la Grande Pyramide. Mais il n'y a pas Ok. besoin de visiter la Grande Pyramide pour comprendre les plans. Je veux dire, quand on est du domaine du bâtiment, même visiter la pyramide à l'heure actuelle, ça ne servira à rien, parce qu'ils ont modifié certaines choses. Il y a eu des travaux de restauration qui ont été faits. On n'a plus la pyramide, disons, à l'état originel. Il y a eu des modifications qui ont été faites dessus. Voilà, donc les plans, ça suffit amplement pour comprendre le fonctionnement Ouais. de la pyramide. Alors, bah justement, quand tu as fait ton enquête, qu'est-ce que tu as découvert justement qui clochait avec les, comment dire, avec ce qu'on veut nous faire croire par rapport Oui, à la il y a une pyramide. théorie officielle. Il y a une théorie officielle, mais il y a aussi une vérité technique. Et moi, en fin de compte, ce que j'ai été un peu choqué, c'est de voir que la vérité officielle ne correspondait pas à la vérité technique. Quand on regarde les... Moi, je me suis tout de suite aperçu que la chambre du roi, en réalité, c'était ni plus ni moins qu'une citerne qui était destinée à être remplie d'eau par ses conduits. Et c'est grâce à ça qu'on pouvait expliquer le surdimensionnement et le nombre de poutres et le surdimensionnement qui est mis au-dessus de la chambre du roi. C'est comme un espèce de couvercle qui sert pour peser plus lourd, pour contrebalancer les effets de la pression. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on remplit un conduit qui est incliné, il y a une pression qui se fait, c'est ce qu'on appelle une colonne d'eau, qui crée une pression à l'intérieur de la chambre. Alors l'eau, elle va monter progressivement et elle va comprimer l'air. Et l'air, une fois qu'il est comprimé, il va pouvoir soulever 1867 tonnes de granit. Donc il y a absolument intérêt à mettre un poids de granit suffisant pour compenser les effets de cette pression. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que je me suis aperçu en premier. Je me suis dit, tiens, on dirait qu'ils ont surchargé le plafond pour éviter que le plafond se soulève. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que au-dessus de toute cette structure des 5 plafonds, il y a une voûte en chevron. Et la voûte en chevron, elle enlève tout le poids de la pyramide, tout le poids qui est au-dessus des chevrons. Et après, en dessous des chevrons, ils rajoutent du poids. Et donc c'est là que je me suis posé la question, à quoi ça sert de rajouter du poids après l'avoir enlevé? C'est-à-dire qu'ils enlèvent le poids avec les chevrons, ils en rajoutent ensuite avec avec les poutres. Voilà. Et donc comme je me suis dit qu'on ne faisait pas venir 43 poutres en granit, dont certaines dépassent les 60 tonnes, de près de 950 km de la pyramide, pour rien, voilà. Il y a la théorie officielle, c'était de dire
qu'ils avaient surdimensionné à la gloire du pharaon Khéops. Mais non, pas du tout. En fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est une structure qui a plusieurs fonctions. Elle est multifonction, cette structure. La première chambre, disons, qui est au-dessus de la chambre du roi, qui s'appelle la chambre de Davison, elle sert de soupape de sécurité. Parce que si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a une fuite dans le plafond de la chambre du roi, l'air comprimé, il passe au-dessus, et au-dessus, il n'y a plus assez de granit pour compenser les effets de la pression. C'est-à-dire que ça soulève la structure et ça la fout en l'air. Et donc, ils ont fait, ils ont été obligés de creuser un passage pour faire en sorte que l'air s'évacue vers la grande galerie. Tu vois, et bon, ça, c'est simplement pour protéger quoi? Parce que quand on regarde cette fameuse structure, on s'aperçoit que bon, si c'était juste pour mettre du bois, ils auraient pu mettre les poutres les unes par-dessus les autres en laissant très peu d'espace entre elles. Or, si vous ménagez, si ça monte et qu'à chaque fois il y a 1 mètre entre les poutres, etc., et que ça monte comme ça, c'est parce qu'ils ont voulu dégager comment dire, une chambre pour mettre une chambre à l'est ou à l'ouest de la structure, comment dire, une chambre qui sera couverte après par la prolongation des chevrons. Ben ça, il faut aller voir ça dans les vidéos et puis dans Ouais. site, parce que sinon on ne peut pas comprendre forcément quand j'en parle comme ça. Mais en fin de compte, ça a plusieurs fonctions. C'est des éléments qui ont plusieurs fonctions. Et on sait par exemple qu'un truc qui est bizarre, c'est qu'il disait que le passage qui était au-dessus de la chambre du roi, il avait été créé pour aller vérifier la fissuration des poutres, une fois que les poutres se sont fissurées. Or, c'est complètement faux, parce que non seulement les poutres ne se sont jamais fissurées du temps des Égyptiens, ils se sont fissurés parce qu'il y a eu des travaux à l'explosif à proximité, disons, dans la chambre du roi. Ils ont creusé tout un tunnel, etc., ce qui fait que c'est ça qui a fissuré les poutres. C'est l'onde de choc qui a fissuré les poutres et rien d'autre, quoi. C'est ça. Et le pire, c'est pas ça, c'est que comme il y a des joints en plafond de la chambre de Davison, on était obligé de creuser un tunnel pour aller faire les joints. Comment on peut faire des joints dans un truc fermé s'il n'y a pas de porte de sortie? Voilà. Et ça, ils ne se posent même pas la question et ils commencent à dire que ça a été creusé par des soi-disant pilleurs de tombes qui voulaient aller, ou alors par les ouvriers qui voulaient aller vérifier une fissuration éventuelle des poutres. Voilà, mais ils ne sont pas montés plus haut. Donc, Et est-ce qu'on peut dire que cette structure, elle a servi, parce que j'ai vu dans tes vidéos, avec la pression de l'air, de l'eau, ça ouvrait une petite trappe, et justement après cette petite trappe, est-ce que ça pouvait permettre d'ouvrir ce qu'on suppose peut-être une chambre secrète? disons que ce qui se passe, c'est que quand on met une chambre sous pression, c'est-à-dire qu'on met de l'eau dans une pièce, automatiquement, ça va appuyer sur les murs de la chambre, sur les murs, sur le plancher, etc. Et donc, ça ouvre la porte au fait qu'une pierre de la chambre du roi, une qui est munie d'un linteau automatiquement, puisse s'enfoncer du fait de la pression. Alors après, on ne sait pas ce que ça peut faire. Est-ce que ça libère un mécanisme à sable, comment dire, qui va être évacué jusqu'à la chambre souterraine? Ou autre chose, ça, je ne suis pas trop rentré dans les détails à ce niveau-là. Mais ce que je sais par contre, et ça c'est une certitude absolue, c'est que par exemple les bouchons de granit qui sont censés venir de la grande galerie, qui sont censés avoir glissé de la grande galerie jusqu'en bas du couloir ascendant où on les a retrouvés, il y en a 3 des bouchons de granit, c'est complètement débile comme système de fermeture. C'est-à-dire que l'architecte, il aurait très bien pu glisser les bouchons par la descendrie directement et faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait là, quoi. Et en plus de ça, bon, moi j'ai fait des études justement pour vérifier si les bouchons avaient glissé. Et en fin de compte, je me suis aperçu que non, ils n'ont pas glissé, ils ont été mis à cet endroit-là dès l'origine de la construction. Ça veut dire que le passage était bouché dès l'origine. Et ça veut dire qu'on ne pouvait pas passer de momie par là, et que toutes les chambres, aussi bien la chambre de la reine que la chambre du roi, n'ont absolument pas servi à y mettre une momie. Mmh. Mais tu sais qu'il existe plein de théories par rapport à la chambre du roi. Oui. Il y en a qui disent que c'est, tu sais, que tu te mets à l'intérieur et que la chambre elle pouvait te guérir. Tu sais, avec des ondes électromagnétiques et autres. Mais alors là, je vais te dire un truc, c'est que plus c'est invisible, plus ça marche. C'est ça qui est malheureux, c'est que
Les trois quarts des gens, ils sont prêts à croire à n'importe quoi. Du moment qu'on leur dit que c'est invisible, qu'il y a des ondes, que ceci, que cela, on le voit parce qu'il y a des gens qui vendent même des espèces de talismans, des colliers pour se protéger, soi-disant, des ondes électromagnétiques des téléphones. Ça n'a aucune influence, rien du tout, c'est de l'arnaque complète. Mais ça marche. Il y a des gens qui vont acheter ça en pensant que ça va les protéger des ondes électromagnétiques. Alors que ça sert strictement à rien. Il y a des gens qui pensent que la pyramide, bon, elle va créer des ondes électromagnétiques, etc. Mais elle est faite en calcaire, elle est faite en granit. Deux roches qui ne sont absolument pas magnétiques. Donc comment une pyramide qui est faite en pierre non magnétique pourrait-elle créer un champ magnétique? Bon, on ne se pose même pas la question, ils y croient, c'est tout. Peut-être, peut-être parce que, je ne sais pas, hein, peut-être une question, elle se trouve peut-être sur un champ. Elle a été posée, tu sais, quand elle a été construite sur un champ. Parce que forcément, le but de la chambre du roi, si elle n'a pas servi à mettre une momie, on a espèce de gros sarcophage là, en granit. Donc forcément, elle a servi à quelque chose. Bah oui, le sarcophage en granit en lui-même, il servait, en fin de compte, c'est un rebut de sarcophage qui a été utilisé pour assurer l'étanchéité de la chambre. Parce que si la chambre est remplie d'eau, il n'y a pas que les herses, il y a 3 herses après à la sortie de la chambre. Ces 3 herses en granit qui font 2,5 tonnes chacune à peu près, elles suffisent pas. En fin de compte, ils ont mis 3 herses, pourquoi? Parce que là, à un moment, il y a libération de l'eau. C'est-à-dire qu'au moment où la pierre s'enfonce, ça doit déclencher un mécanisme, sûrement un truc à sable, qui s'écoule et qui fait que la partie sous les herses va s'enfoncer progressivement. Mais au départ, ils étaient obligés, comme il y a un couloir, il y a les herses, il y a un petit couloir de à peu près 2 mètres ou 2 mètres 50, disons. Et après, il y a la chambre du roi. Et dans ce couloir-là, ils mettaient le sarcophage. Et entre le sarcophage et les herses, de l'argile. Pour que l'argile, disons, soit comprimée entre le sarcophage et les herses et assure l'étanchéité. Et après, le sol s'enfonce, c'est-à-dire sous la partie où il y a les herses, c'est pour ça qu'ils ont mis aussi du poids avec les autres herses, sous les parties, où il y a les herses, le sol s'enfonce progressivement et ça libère automatiquement l'eau. Ouais, bah L'eau, oui. elle part dans la grande galerie, c'est comme un égout en pente, la grande galerie, ni plus ni moins. Il y a une banquette et puis une cunette centrale, disons, et 2 banquettes latérales. C'est comme un égout qui a été construit en pente pour recueillir une grande quantité d'eau. Et le tout part dans le couloir ascendant et jusqu'au bouchon de granit. On peut dire même qu'il y a sûrement un des bouchons de granit qui sera repoussé dans la descendrie pour obturer le passage. Ok. Alors, comment justement, dans ton enquête, comment tu as procédé pour confirmer ce que tu dis? Comment tu as procédé? J'ai même pire que ça, c'est que non seulement c'était prédictif, c'est-à-dire que, par exemple, on a entendu parler récemment de la découverte d'un couloir secret juste au-dessus de l'entrée principale de la descendrie, enfin juste sous l'entrée des chevrons actuels, de l'entrée de la pyramide. Et en fin de compte, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est moi qui ai indiqué à Sébastien Procureur, le gars de Siam Pyramide, où se trouvait le couloir. Parce que ça, je le savais déjà en 2011. Et les recherches ont commencé en 2015 de Scan Pyramide. Moi, j'ai des vidéos de 2014 qui montrent, et même dans mon bouquin qui date de 2011, qui montrent justement que l'entrée se trouve pile sous les chevrons et qu'après, il y a un couloir horizontal et ensuite, le couloir, il monte au-dessus de la grande galerie parce que la grande galerie, en haut, elle se termine par un plafond plat. Et le plafond plat, il fait 2 coudées de large. Et 2 coudées, c'est la largeur standard d'un couloir égyptien. C'est pour ça qu'au-dessus du plafond plat, si ce plafond a été bien conservé, c'est justement parce qu'au-dessus, il y a un vide, et qu'au-dessus de ce vide, c'est justement le couloir d'accès à la fameuse chambre secrète qui se trouve à l'est ou à l'ouest de la structure qui est au-dessus de la chambre du roi. Tu vois. Bon, ils ont trouvé la morte de couloir, je ne dis pas que j'ai raison, mais ils ont trouvé la morte de couloir à une certaine profondeur. Après, au bout, elle semble bouchée. Maintenant, on va voir, normalement, elle ne devrait pas l'être. D'accord. Et donc, quand tu as procédé et que tu as fait tes recherches, euh,
Est-ce que tu as eu des soucis particuliers pendant ton enquête? Non. Non, bah, Euh, rien de particulier, à part que bon, c'était difficile de trouver certaines photos. Par exemple, je cherchais une photo, il y a un espace entre deux bouchons de granit. Les deux premiers bouchons de granit, il y a un espace entre qui n'a jamais été photographié. C'est la seule partie de la pyramide qui a eu absolument aucune photographie. Et pourtant, ça date du début. C'est justement intéressant de filmer cet endroit parce que normalement, un bloc, quand il glisse dans le couloir ascendant, c'est un bloc de granit, il va frotter sur le calcaire. Et donc, normalement, en descendant, surtout qu'en bas, il atteint la vitesse de 50 km/h, il va ramasser du calcaire. Il va repousser devant lui du calcaire, qui va le ralentir un peu. Mais en repoussant du calcaire, justement, on devrait retrouver ce calcaire devant le bloc. hmm. Or, on ne retrouve rien. Enfin, je veux dire, le calcaire qu'on voit, ce n'est pas le calcaire qui a été repoussé. Et quand tu as présenté tes travaux au CNRS, Ils s'en foutent. Ils qu'est-ce s'en qu'ils foutent. t'ont dit? Ah bah moi, carrément, j'ai eu que Jean-Pierre Adam, architecte au CNRS, et il m'a répondu, votre psychiatre serait très intéressé par vos calembres d'aine et la pêche à la ligne, vous n'y pensez pas, quoi. Il ma gueule, le mec. Voilà, il m'a même pas pris au sérieux, il a même pas écouté. Il s'est dit quoi, vous êtes fou, vous voulez remplir la chambre du roi avec de l'eau. Il n'a pas compris que le fait de remplir la chambre du roi avec de l'eau, ça permettait d'expliquer complètement le fait qu'ils aient mis 5 niveaux de poutre au-dessus de la chambre du roi. Ça, c'est pas moi qui le constate. Après, ils vont me dire, oui, mais comment on verse l'eau dans les conduits? Mais on n'a pas le revêtement extérieur, le revêtement de l'extérieur de la pyramide. On s'imagine qu'il était à face lisse, mais au niveau des conduits, il pouvait très bien y avoir un escalier qui montait sur les parois pour aller déverser de l'eau dans les conduits. Mais ça, personne ne peut le savoir vu que le revêtement il a été enlevé. Bah oui, puis comment dire, en plus la chambre du roi, elle est étanche. Ah bah oui, non seulement elle est étanche, mais en plus elle a des joints en argile blanc qui rendent complètement les joints étanches entre les pierres. Mais bon, le plus amusant, c'est pas ça, c'est qu'une fois, je me suis amusé à décalquer les conduits de la chambre de la reine, parce que dans la chambre de la reine, il y a des conduits, pareil, qui étaient bouchés en partie basse et qui sont bouchés aussi en partie haute. Et je me suis amusé à décalquer les conduits de la chambre de la reine, à les faire glisser sur les conduits de la chambre du roi, pour voir ce qui se passait. Et en fin de compte, ils partent avec une inclinaison différente, mais ils arrivent exactement à la même hauteur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on remplit les conduits avec de l'eau, même si les conduits sont de sections différentes et qu'ils ont une inclinaison différente, on va obtenir à l'intérieur de la chambre de la reine exactement la même pression que celle qu'on obtient dans la chambre du roi. Un peu comme s'ils avaient testé le mécanisme, c'est-à-dire comme ils ne savaient pas trop quel nombre de poutres mettre au-dessus de la chambre du roi, ils ont dû au départ faire un essai avec la chambre de la reine, et après ils ont démonté la structure qui était au-dessus de la chambre de la reine pour remonter ça au-dessus de la chambre du roi. Tu vois, moi c'est comme ça que j'explique la chambre de la reine, c'était une chambre d'essai, ils voulaient faire un essai pour savoir. Hmm. Donc, on peut dire qu'elle a quand même, euh, cette grande pyramide, elle a quand même un mécanisme assez spectaculaire pour l'époque, hein. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit, moi, parce que bon, moi personnellement, j'y connais pas grand-chose en égyptologie, mais ce que je sais, c'est que les gens qui ont construit ça, c'était des génies. Les mecs, ils n'ont rien fait au hasard. Tout a une fonction bien précise. C'est pas parce que les égyptologues sont pas capables de s'imaginer autre chose que ah oui, les poutres ont été surdimensionnées parce que c'était à la gloire du pharaon Khéops, mais ça n'a aucune utilité, etc. Non, c'est pas vrai. Tout a une utilité, aussi bien les 5 plafonds que le fameux conduit de décompression entre la chambre de Davison et la grande galerie. Il n'y a pas une chose dans cette pyramide qui n'a pas une utilité et une fonction. Et il y a même des choses qui ont plusieurs fonctions. C'est-à-dire, la chambre du roi, même avec sa couverture, là, elle a plusieurs fonctions en même temps. Et c'est quoi ces plusieurs fonctions? Bah, je te dis, la première, c'est de pouvoir être rempli d'eau. La deuxième, c'est d'avoir dans un espace entre la chambre de Davison et la chambre du roi qui permet la décompression de l'air comprimé en cas de fuite. Voilà. Et après, la structure au-dessus, qui est surélevée, ça permet justement de caser une chambre
à l'est ou à l'ouest de la structure qui va être couverte par la prolongation des chevrons. Donc il ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'il crée un passage pour accéder à cette chambre secrète. Et justement, en passant au-dessus de la grande galerie, on arrive pile au niveau de l'entrée de cette chambre secrète. Voilà. Donc, en fin de compte, il y a plusieurs éléments qui s'imbriquent, mais eux, du temps où ils étaient sur le chantier, ils ne pouvaient pas faire autrement que ce qu'ils ont réalisé. Ouais. Mais à l'heure actuelle, quand tu regardes le truc comme ça, avec un esprit, je vais dire, d'égyptologue, qui voit la chose et qui dit, bon, c'est un tombeau, on connaît, pour eux, ils s'imaginent pas autre chose qu'un tombeau. Voilà, donc pour eux, tout ce qui est au-dessus, ça n'a strictement aucune utilité. Et donc, justement, après la sortie de ton livre, et puis d'avoir évoqué l'existence de ce que tu viens de dire, ils t'ont considéré toujours comme un amateur? Ben, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que j'ai des contacts avec des égyptologues qui me prennent au sérieux, mais c'est pareil. Les égyptologues, la plupart du temps, si tu veux, ce sont de très bons linguistes. Ils sont capables de déchiffrer les hiéroglyphes, ce que moi, je ne sais pas faire. Ils sont capables de. C'est très bons historiens de l'art. C'est-à-dire qu'ils classent les objets, etc., en fonction des époques, etc., etc. Mais au niveau construction, ils connaissent strictement rien. Si on demande à quelqu'un qui connaît uniquement les hiéroglyphes, le déchiffrage des hiéroglyphes, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Monsieur Lheureux, il va répondre qu'il n'est pas apte à se prononcer dessus, parce que lui, il ne connaît pas toutes ces affaires de pression, de ceci, de cela. Il n'a aucune idée il ne sait même pas de quoi je parle, quoi. Ouais, bah oui. Voilà. Moi, je connais, par exemple, Faiza Akal, qui est une grande égyptologue, mais elle m'a dit, écoutez, moi, je comprends, vous avez peut-être raison, mais elle ne peut pas se prononcer, quoi. Bah oui, à l'époque, c'était encore l'ancien secrétaire des Antiquités, Zawaz. Et c'est pas ça, il y a eu tellement de conneries qui ont été dites sur la pyramide, il y a eu tellement de pyramidiaux, tellement de gens qui ont dit n'importe quoi, tellement de, comment dire, de fausses informations ou de théories débiles qui ont été faites, que maintenant, quand toi t'arrives avec la vérité, eh ben, personne ne te prend au sérieux. Personne, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça. Ah oui, tu es noyé dans un fatras de conneries, donc qu'est-ce qu'ils font? Tu te dis, bah, comment tu veux dire que la théorie de Monsieur Lheureux est supérieure aux autres théories? C'est pareil, pour moi, je suis classé exactement comme le reste des théories. Poubelle, c'est de la Euh, poubelle. Même après, quand ils ont installé, tu sais, la fameuse caméra dans le fameux petit tunnel, même là, après, ils t'ont toujours pas pris au sérieux. Laquelle, l'émission de Jedi ou la mission Gundam? La mission, tu sais, où ils ont mis la caméra à l'intérieur, qu'ils ont percé avec le robot qui avait percé le mur, là. Ah, non, mais ça, c'est le mur de l'entrée. Je sais plus si c'est le mur de l'entrée. Tu parles de la dernière découverte, celle de, comment dire, où ils ont percé l'entrée sous les chevrons de l'entrée. Quand ils ont Ouais, fait un coup, ils ont enfilé un endoscope. Pour l'instant, ils n'ont pas encore démonté le truc. Ils ont vu un couloir, l'amorce d'un couloir, quoi, et qui était bouché au fond. C'est ça que tu parles? ouais, Ouais, bah ça, ceux qui ont pu me prendre au sérieux, bah, de toute façon, je l'ai mis sur. Si tu veux, il y a tout un tas d'internautes qui me suivent. Parce que je suis quand même célèbre sur la toile, si tu veux. J'ai eu quand même pas mal de visites sur mon site. Les vidéos ont fait quand même pas mal de vues. Et donc, les gens, ils ont fait tout de suite le rapprochement entre ce que j'avais dit et ce qui a été trouvé. Et donc, automatiquement, ils m'ont félicité en disant, ben voilà, enfin, comment dire, ils vont peut-être te prendre au sérieux, etc., etc. Mais bon, moi, j'ai pas eu de réponse précise de la part des égyptologues, même pas des gens de la mission Scan Pyramide qui auraient pu me remercier pour avoir orienté leurs recherches dans ce domaine-là, mais non. ouais, bah, c'est vrai en plus. C'est pour ça que moi, je t'ai invité, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses. Mais donc, depuis que tu as fait ta découverte, ou ta théorie que tu leur as expliqué à quoi ça servait, est-ce que depuis, ils ont vérifié ou ils n'ont rien fait du tout? Ils n'ont rien fait du tout. Mais la découverte, elle date des années 2011. En 2011, je crois que j'ai écrit mon premier bouquin. On est en 2023. Je ne sais pas si tu vois. Donc, Ouais. de 2011 à 2023, il faut 10 minutes pour comprendre la fonction de la pyramide et il faut le reste du temps pour essayer d'expliquer ça aux égyptologues. Donc, moi, Alors, maintenant,
je vais dire, je m'en fous un peu, après tout. Moi, je connais la vérité technique. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent, parce que c'est des vérités techniques qui remettent en cause, disons, tous les acquis et tout ce qu'on pouvait connaître sur la pyramide. Ah bah justement, ça tombe bien. Euh, Quelles sont les 7 vérités justement qui dérangent? Qui dérangent, bah, je te dis, tu as déjà t'as les bouchons de granit qui n'ont pas pu venir de la Grande Galerie, ça c'est une vérité. Tu as la chambre du roi qui doit être remplie d'eau, ça aussi c'est une vérité. Tu as la chambre de Davison et le, comment dire, le fameux couloir qui était censé avoir été créé pour aller vérifier la fissuration des poutres et qui ne sert pas du tout à ce qu'ils ont dit, puisque ça sert à évacuer l'air et l'eau si jamais il y a une fuite dans les joints du plafond. Ça, c'est encore une vérité. La structure, comment dire, au-dessus, c'est encore une vérité. Le fait qu'il y ait une chambre à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest, disons, de la structure, c'est encore une vérité. Le fait qu'il y ait un couloir au-dessus de la grande galerie, c'est encore une vérité. Et voilà, Il y en quoi. a C'est plein. des trucs comme ça qui font que tout ce qu'on nous a dit, comment dire, à l'heure actuelle sur la pyramide, c'est un peu n'importe quoi, quoi. C'est clair. Euh, j'ai vu aussi dans une de tes vidéos que tu expliquais justement, je ne sais plus c'est laquelle, si c'est celle qui a été faite en premier. Est-ce que c'est la chambre de la reine ou la chambre du roi? Et qu'une des deux qui a été recopiée parce que je crois qu'il y en avait une des deux qui a été stoppée. C'est laquelle? Non, bah, en réalité, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que dans la pyramide, il y a trois chambres. Tu as une chambre souterraine, une chambre de la reine et une chambre du roi. Et donc, les égyptologues, quand ils ont vu qu'il y avait trois chambres, dont une qui n'était pas terminée, la chambre de la reine, la chambre souterraine, disons, n'était pas terminée, ils se sont dit, ils ont dû abandonner le projet en cours de construction. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'à partir du moment où c'était un tombeau, eh ben, si le roi décédait prématurément, il l'aurait installé en bas dans la chambre souterraine. Mais si après, comme il continuait à vivre, ben, ils ont créé une chambre de la reine. Après, ils sont revenus sur leur idée, soi-disant, pour construire la chambre du roi. Mais ça, c'est complètement débile parce que quand tu le vois grâce à l'inclinaison des conduits. Si les fameux conduits, disons, ils servaient à l'âme du pharaon pour s'échapper vers les étoiles, s'ils avaient vraiment changé d'idée, pourquoi ils auraient changé l'orientation des conduits? Les conduits, ils pointent vers des directions du ciel qui sont complètement différentes. Donc, je veux dire, tu construis une chambre, tu vas te démerder pour que les conduits, ils repointent vers les mêmes étoiles que ceux de la chambre de la reine. Tu vois? Or non, pas du tout. Donc ça veut dire que la chambre du roi, elle n'a rien à voir avec la chambre de la reine. De toute façon, ce n'était pas des conduits pour permettre à, comment dire, à l'âme du pharaon de s'échapper vers les étoiles, ni même pour, comment dire, pour la ventilation ou quoi que ce soit. C'était des, comment dire, ni plus ni moins des conduits qui servaient à mettre de l'eau dedans. Et ça aussi, c'est une vérité. Les conduits n'ont qu'une seule fonction, mettre de l'eau à l'intérieur. Mais tu sais que justement à l'époque, comme je te l'avais expliqué, en Égypte, il y avait le plateau du Gizeh il y avait beaucoup d'eau. Ouais. Bah oui, il y a le Nil en part. Il y a le Nil, disons, quand il y avait crue du Nil, une crue du Nil, automatiquement, bah, toute la pyramide, elle était entourée d'eau. Mais à 30 mètres plus bas, hein, parce qu'il y a quand même un plateau. La pyramide, elle est montée sur un plateau qui fait 30 mètres de haut. D'ailleurs, même, ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est que si jamais il y avait une fonte totale de, comment dire, de toutes les glaces et que le niveau de la mer montait et qu'il y avait toute l'eau sur Terre, disons, se retrouvait dans la mer, la pyramide, ça lui arriverait au pied. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la pyramide ne serait même pas submergée. Elle est assez haute pour ne pas être submergée par le niveau des océans dans le futur, du moins. Elle est Ok, protégée. parce que c'est vrai que quand tu expliquais qu'on on aurait dû trouver du limon euh, dans les conduits. On en a trouvé du limon dans un conduit. On a trouvé une sorte de limon qui est un dépôt, exactement comme le dépôt qui serait fait si on avait versé de l'eau boueuse dans les conduits, quoi. D'accord. Et c'est sur. La Non. chambre de la, non, pas dans ceux de la chambre du roi, parce qu'il n'y a pas eu d'eau de mise dans la chambre du roi, vu qu'elle n'a pas fonctionné. Ouais, ils l'ont jamais testé de toute façon. La chambre du roi, non. Si tu veux, au départ, elle a été abîmée par les pilleurs.
parce que les pilleurs ont abîmé les herses, ils ont repoussé le sarcophage à l'intérieur, et puis ils ont détruit tout le système d'étanchéité avant de pénétrer dans la chambre, ils se sont retrouvés dans un truc vide, puis voilà quoi. Après, il y a d'autres qui sont arrivés, ils ont vu le rebut de sarcophage, ils se sont dit, bah, il devait être en place à tel ou tel endroit. D'ailleurs, au fur et à mesure des époques, la position du sarcophage a bougé, elle n'était même pas à l'endroit où ils l'ont mis à l'heure actuelle. À un moment, elle était dans l'autre sens, complètement perpendiculaire à, comment dire, à ce qu'on l'avait mis. À l'heure actuelle, quoi, ça bouge. Ouais, bah oui. Alors, donc on peut dire, mais en fin de compte, la chambre du roi, on peut dire qu'elle a servi à quoi à part mettre de l'eau dedans? Qu'elle a servi à quoi? Ouais, À rien. À rien d'autre qu'à. Elle ne sait pas ça, c'est qu'elle n'a même pas servi à mettre de l'eau. Ils s'en sont pas servis. La chambre du roi, c'était une chambre pour créer une pression. C'est-à-dire, techniquement, elle est là pour créer une pression. Ça, on le sait à cause des poutres qui sont au-dessus, du poids des poutres. C'est la seule manière d'expliquer comment dire, le poids qu'ils ont mis au-dessus de la chambre du roi. Voilà. Donc, on sait que ça a été destiné à être rempli d'eau et de l'eau qui était boueuse, donc il y a une pression, en fin de compte. Quand on met de l'eau boueuse, elle est un peu plus lourde que l'eau normale, donc finalement, on obtient une pression un peu supérieure à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils ont calculé avec l'eau boueuse, et avec l'eau boueuse, ils ont mis très peu de poids de granit, disons, au-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont mis juste ce qu'il fallait pour pas que ça se soulève. d'accord. Et justement, à quoi elle a pu servir donc la chambre de la reine? Parce que la chambre de la reine, elle était elle était plus opérationnelle que la chambre du roi. Ouais. Oui, mais c'était pas fait pour mettre des momies. La chambre de la reine, ils l'ont construit pour faire des essais pour construire la chambre du roi. D'ailleurs, elle a une superficie un peu moins grande, parce qu'en fin de compte, ils ont, comment dire, la chambre, elle est beaucoup plus courte, c'est la chambre de la reine, que la chambre du roi. Mais elle était D'accord, qui a servi à faire des essais. Par exemple, la niche que tu vois dans la chambre de la reine, c'est l'amorce du couloir que tu trouves au-dessus de la grande galerie. C'est-à-dire, au-dessus de la grande galerie, il y a un couloir qui est exactement semblable à celui de la niche de la chambre de la reine. Si tu construis ça juste au-dessus, tu comprends tout de suite. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu voir que si ça résistait, et puis voilà. et donc justement, tu parlais dans ta vidéo aussi que dans le fameux grand couloir, juste au-dessus, perpendiculaire, juste au-dessus, tu avais une autre petite galerie où qu'il y avait une personne qui pouvait passer par-dessus et refermer. À quoi elle servait? C'était juste pour un passage? Ouais, mais enfin, j'ai pas compris ce que tu as dit exactement. Ah, Donc, il faudrait me parler avec les parce termes qu'il y de. a un deuxième, si tu veux, tu expliquais dans la vidéo que tu avais un deuxième couloir qui était juste au-dessus de Oui, la fameuse grande galerie. oui. Bah, ce couloir-là, il permet d'accéder à la chambre secrète. Bon, un truc qui s'est ouvert sur mon Ah. ordinateur. Et, mais justement, est-ce que la chambre secrète, ils l'ont trouvée ou pas? Non, pas encore, parce que il faut une fois que tu as percé le trou avec l'endoscope, là, que tu as regardé qu'il y a un couloir, au fond, il y a un mur. Si tu casses ce mur ou si tu le bouges les pierres, etc., normalement, tu dois avoir une prolongation du couloir. Et la prolongation du couloir, après, ça monte au-dessus de la grande galerie. Et comme le couloir, il arrive au-dessus de la grande galerie, enfin, le couloir, il arrive pile au niveau comment dire, de l'endroit où se situe la chambre secrète. C'est-à-dire qu'il arrive plus haut que la chambre du roi, puisqu'on est au-dessus de la grande galerie, et il arrive pile au niveau où une chambre secrète doit être mise. Parce que c'est vrai que bah justement, bah ouais, mais ils n'ont pas la technologie. Si, ils ont la technologie pour voir euh, justement qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Ils ont placé les détecteurs de muons, ils ne pouvaient pas voir où se trouvait la chambre secrète. Parce que si tu veux, c'était moitié masqué par les cinq plafonds, par la structure des cinq plafonds. Elle est cachée par derrière. Donc automatiquement, la structure, elle crée une zone, comme c'est des muons, ça va créer une zone blanche, quoi, à cet endroit-là. Et puis derrière, ils ne verront pas, blanc sur blanc, ça ne se voit pas, quoi. ok. Et ben Alors, justement, des détecteurs pour, comment dire, pour savoir s'il y avait ou pas une chambre secrète.
Et donc, à quoi elle a servi la Grande Galerie? Bah déjà, elle a plusieurs fonctions. D'abord, le bas, ça servait à évacuer l'eau. Quand la chambre du roi est vide, la grande galerie, ça sert à évacuer l'eau. Après, ça sert à éviter, ça sert à supporter, disons, le couloir d'accès à la véritable chambre funéraire, tu vois. Après, ça sert aussi à économiser toutes les pierres, parce que tant que tu fais une grande galerie, c'est comme une voûte. T'as pas besoin, disons, de construire, puisque c'est pas rempli de pierres. Donc c'est un vide, ça fait déjà une économie de pierre. Et en plus, ça sert aussi à, comment dire, à reprendre la soupape de sécurité, c'est-à-dire en haut de la grande galerie, tout en haut, il y a une, comment dire, une ouverture avec un conduit qui monte jusqu'à la chambre de Davison. Donc d'un côté, ça permet de rentrer dans ce conduit pour aller faire les joints, déjà en plafond, et puis ça permet de supporter évidemment le couloir d'accès. Non, ça, je te dis, ça a plusieurs fonctions. Il y a beaucoup de choses qui ont plusieurs fonctions dans cette pyramide. Ouais, et puis mais le problème, c'est que tu vois, elle a plusieurs fonctions, mais elle n'a jamais été testée. Bah, du Bah, moins, on n'en sait rien. on n'en sait rien, oui et non, si tu veux. Ce qu'on sait, c'est que on va pouvoir la tester bientôt si jamais ils percent le mur, disons, au fond du couloir qu'ils viennent de trouver et qu'ils aperçoivent que ça continue. Si ça continue, c'est obligatoire qu'il y ait comment dire, enfin, une galerie au-dessus de la grande galerie. C'est-à-dire un passage au-dessus de la grande galerie. D'accord. Et toi, c'est ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose juste au-dessus? Encore une autre galerie? Bah oui, parce que déjà, la grande galerie, les poutres, elles ne sont pas fissurées. En haut, il y a c'est en très bon état, le haut de la grande galerie. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a aucune pierre qui appuie dessus. Pourquoi? Parce que la voûte, elle continue, c'est une voûte en encorbellement, elle continue plus haut jusqu'en haut comment dire, et le bas de la grande galerie, enfin le bas du couloir de la grande galerie, là, qui fait 2 coudées, c'est la largeur standard d'un couloir. Voilà, normalement, il n'y a pas de problème, hein, c'est sûr et certain qu'il y a un couloir au-dessus de la grande galerie. Techniquement, il n'y a rien il y a même rien qui est choquant. Ce qui serait choquant, c'est qu'il n'y en ait pas. Tu vois. Oui, bah oui. Ah Mais oui, pareil, tu sais, tu avais fait une vidéo où tu parlais justement où ils avaient creusé à l'époque à la dynamite quand ils ont percé le trou pour entrer à l'intérieur. ouais, c'est à la poudre noire. Ouais, et qu'ils ont retrouvé, tu sais, l'espèce de pierre avec trois petits trous, là, comment on appelle ça? C'est pas non, pas les. Oh, qu'on a retrouvé à l'intérieur, les fameux trous avec des cercles à l'intérieur. J'ai pas vu ça. Je sais que dans les conduits, il y avait une boule de granit et puis une boule de dolérite, disons, avec, Oui, la boule de Dolerite, justement. avec un petit crochet et un bout de bois, qu'ils avaient égaré le bout de bois à un moment et qu'ils l'ont retrouvé par la suite. Seul problème, c'est que je me demande pourquoi ils n'ont pas analysé au carbone 14 le bout de bois pour déterminer l'âge de la pyramide. Parce que le bout de bois, il était facilement analysable, comment dire, attends, je bouge un peu, analysable en carbone 14. Et il semblerait qu'ils ne l'ont pas fait. Bah oui, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu le faire, hein. Ah oui, au moins ça aurait fixé les choses. Mais de toute façon, tu as vu quand tu regardes, ils ont creusé à la dynamite le nouveau passage, alors qu'il y avait une entrée en dessous. Ils ont creusé à quel endroit? La fameuse entrée, là, c'était pas celle-ci, l'entrée principale? Ouais. Non, c'était pas à la dynamite qu'ils ont creusé ça. Ils n'ont pas fait sauter. À la dynamite, ils ont utilisé ça sur une autre pyramide où il y a un énorme trou dans la façade à cause de la dynamite. Mais là, non, ils ont pas. Il n'y a que pour aller comment dire, explorer les chambres au-dessus de la chambre du roi. Tu sais, il y a 5 niveaux. Donc pour aller dans ces espaces-là, que c'est Howard Wise qui a utilisé la poudre noire comme explosif pour faire sauter la roche pour, pour accéder à ces chambres-là, jusqu'à temps qu'il arrive sous les chevrons. D'accord. Mais quand tu regardes, en fin de compte, bah, le nouveau passage qu'ils ont fait, quand tu regardes, en fin de compte, il y a plein de couloirs hein, dans la grande pyramide, hein. Ah bah, il y a heureusement, enfin, je veux dire, il y a un couloir qui descend vers la chambre souterraine, tu as un couloir qui monte vers la grande galerie et puis qui permet d'accéder à la chambre de la reine,
qui permet d'accéder à la chambre du roi. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'à partir du moment où le couloir a été bouché en partie basse, ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas de possibilité ni d'aller faire des cérémonies, ni de quoi que ce soit. Ça, c'est de la connerie. Je veux dire, à partir du moment où le couloir est bouché en partie basse, c'est qu'il y avait une autre entrée par ailleurs. C'est justement cette autre entrée qu'ils viennent de trouver et qui va monter en haut de la grande galerie pour accéder à la chambre secrète. Mais la chambre du roi en elle-même, ce n'était pas des trucs à être visités, ni à faire l'objet de cérémonies ou de quoi que ce soit, ni même la chambre de la reine. Il y en a une, c'est une chambre de test, l'autre, c'est une chambre à pression. Ça n'a rien, ça n'a aucun intérêt. Ben, Aucun en fin de intérêt. compte, c'est peut-être la chambre secrète qui a peut-être servi à quelque chose. Ben, dans la chambre secrète, on verra ce qu'il y a, s'il y a une momie ou s'il y a autre chose. En tout cas, bon, s'ils ont construit une pyramide, il faut bien se dire qu'avec cette dimension-là, c'était qu'ils avaient quelque chose d'important à mettre dedans. Sinon, ils n'auraient pas construit un truc comme ça. Mais oui, Voilà. parce que regarde, si on se remet à l'époque, donc la pyramide, elle est lisse. Tu n'as que les deux trous sur les côtés, tu mets les deux, tu remplis la chambre du roi avec de l'eau. À part ça, à quoi pouvait servir cette pyramide? Ben, je te dis, c'est pas. Ce que tu regardes là, c'est la fonction technique. Ouais, Admettons, tu arrives dans la pyramide, il y a des petits escaliers qui te permettent de monter jusqu'en haut, tu verses de l'eau dans les conduits. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça déclenche le mécanisme. C'est-à-dire que la pression appuie sur une des pierres qui s'enfonce, ça libère, au bout d'un moment, ça libère les herses, et ça va libérer, sûrement, il doit y avoir une herse au niveau du passage, comment dire, qui est situé au-dessus de la grande galerie. Il est très probable, justement, que la pression fasse en sorte de faire écouler du sable pour que la herse s'affaisse et libère l'accès à la chambre. Voilà. C'est tout ce qui peut se passer, hein. Et maintenant, à l'intérieur de la chambre, je te dis, est-ce qu'il y aura la momie du fameux Khéops? Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce qu'il y aura un savoir quelconque? On ne sait pas, on ne peut que supposer. Je te dis qu'à partir du moment où ils ont construit une pyramide aussi importante pour qu'elle résiste à la fois au temps et qu'elle soit visible, c'est que forcément, ça servait à quelque chose. Bon, ils ne vont pas me faire croire qu'ils ont mis autant d'énergie pour construire un truc qui ne servait à rien. Tu vois? bah, Oh, ils sont c'est clair. débiles. Dans ces cas-là, je rejoins l'avis des égyptologues, qui seraient complètement débiles. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Quand tu vois ce qu'ils ont fait à l'intérieur, tu t'aperçois qu'ils étaient au contraire très sensés et qu'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et ils ont vraiment réalisé ce qu'il fallait, quoi. Et sinon, la grande galerie, elle sert à quoi en fin de compte, la grande galerie Bah, en je te dis, elle-même? la grande galerie en elle-même, ça sert, un, à économiser la pose de pierre, deux, à supporter le couloir d'accès à la chambre haute, enfin, à la chambre supérieure, et puis ça sert à évacuer l'eau. Et ça sert aussi à accéder comment dire, au couloir, enfin, au petit couloir qui va jusqu'à la chambre de la Vissonne. D'accord. Et est-ce que c'est peut-être, elle sert aussi peut-être la grande galerie au fameux petit couloir pour accéder au petit couloir qui est juste au-dessus pour faire évacuer l'eau? Elle peut sortir par là, l'eau? Oui, bah oui, c'est par là qu'elle sort. Je te dis, en fin de compte, tu as un couloir qui a été créé entre la chambre de Davison, qui se trouve pile au-dessus de la chambre du roi, et la grande galerie. Et d'ailleurs, on sait que ce couloir, il n'a pas été creusé après coup, parce que c'était impossible à faire. Il a été creusé pendant la construction. C'est-à-dire qu'ils l'ont creusé à ciel ouvert et ils l'ont couvert avec des linteaux. Parce que si tu veux, quand tu travailles, la différence qu'il y a entre le fait, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, de creuser dans des pierres déjà mises en place ou de creuser avant et de recouvrir, c'est que si tu veux en plafond, normalement, tu dois automatiquement à un moment traverser un joint. Tu vois, tu as des joints en bas ou en haut, quand les pierres elles sont posées en quinconce. Quand tu reverses à l'intérieur, il y a un moment, tu vas tomber sur un joint entre deux pierres. Or là, il n'y a aucun joint entre les pierres. Tu vois. Donc ça veut dire que le couloir, il a été creusé du temps de la construction et recouvert après coup avec des linteaux. Ouais, bah mais même ces linteaux, ils auraient pu les analyser, on aurait pu savoir. C'est de la pierre, alors ça ne s'analyse pas comme ça s'analyse pas comme ça. Tu ne peux pas dater la pierre puisque c'est de la pierre qui est Oui. extraite, taillée, mais tu peux pas.
Mais savoir le fameux bois qui a été retrouvé. Mais c'est vrai, quand tu regardes, en fin de compte, tout ce que tu expliques, c'est des faits réels. Personne n'a été, jusqu'à aujourd'hui, n'a été vérifié. Ouais, non, bah, Et personne n'est venu te voir pour c'est pas dire faute de c'est ça l'avoir dit, qui est hein. choquant. Non, mais je veux dire, c'est pas faute de leur avoir dit. Moi, ça fait depuis 2011 que j'essaye comment dire, d'attirer l'attention sur ce truc-là. Mais bon, je te dis, je suis noyé dans la masse des pyramidiaux, et puis c'est tout. Et il n'y a Voilà. personne qui est venu même bah, celui-là, tu avais fait une vidéo où tu avais enregistré justement au CNRS, ils t'ont pris un petit peu comme pour un fou, quoi. Bah ouais. Oui, bah c'est normal. Je veux dire, je te dis, à partir du moment où il y a des mecs qui arrivent avec des théories, même, j'allais dire même Dassault Systèmes avec Jean-Pierre Houdin, etc. Eux, ils ont fait quoi? Ils voulaient mettre simplement en valeur leur logiciel. Ils se sont servis de Houdin, si tu veux, de la théorie de Jean-Pierre Houdin sur la rampe interne, uniquement pour faire de la pub pour leur logiciel, par derrière, quoi. Mais ce qu'a raconté Jean-Pierre Houdin sur comment dire, la fonction de la grande galerie et toutes ces conneries-là, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ouais, bah oui. Et Ah ouais, justement, on va terminer après avec sur le plateau du Gizeh. Comme je te l'avais expliqué, euh, tu as le Sphinx. Apparemment, il y aurait un deuxième Sphinx. bah ça, je ne Quand, sais pas. Ce que je sais, je te dis, c'est que le sphinx a l'air d'être une statue qui n'a pas été terminée. C'est-à-dire qu'on voit, quand ça a été désensablé, on voit qu'il y a le long des murs, disons, on voit des murs qui recouvrent le flanc du sphinx, mais on ne retrouve pas les pierres ailleurs, mais ces murs-là, ils ne sont pas terminés. Tu vois, un peu comme si le site avait été abandonné en cours de construction. Mais bon, c'est valable pour tous ces buts. C'est-à-dire tous ces sites, disons, anciens, à un moment donné, comme pour la pierre qui traîne là à Baalbek, ou pour les sites Inca ou Maya, à un moment donné, euh, ben, comment dire, ils abandonnent la construction. Il y a des choses qui sont laissées comme ça, abandonnées en cours de construction. Et on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui les a forcés à abandonner les choses en cours de construction? Est-ce que c'est une épidémie? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une baisse du niveau intellectuel ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais bon, il s'est sûrement passé quelque chose pour, comment dire, est-ce que c'est une catastrophe climatique? Est-ce qu'on ne sait pas pourquoi, disons, tous ces sites sont abandonnés? ouais, Ils sont c'est jamais, vrai. ça n'a jamais été terminé. Même les trucs au Pérou, là, bah, il y a des endroits où c'est pas terminé. C'était en cours de construction, ça a été abandonné. Tu te, tu te, tu te forces à faire des choses bien et tout, et tu utilises du matériel, des hommes et autres, et puis bah, tu laisses comme ça et tu pars, tu dis allez, c'est bon, on part. Ouais, sans finir le boulot. Ouais, Ouais. Non, mais c'est mais pas. Par contre, il y a aussi un truc qui est hyper étonnant, c'est quand tu regardes par exemple le revêtement de pierre de Mykérinos, et les pierres, c'est exactement le même modèle que ceux qu'ils ont employés. C'est exactement la même technologie qui a été employée, comment dire, beaucoup plus tard, disons, sur les sites Inca. Tu vois. Exactement pareil, la même gueule de pierre, etc. Et alors, moi, ce qui m'a le plus stupéfait, c'est qu'ils ont posé les pierres brutes et les ont poncées après sur place. Alors là, vraiment, ça m'a fié parce que quand j'ai vu ça, je dis, il y a un truc il y a un truc qui est vraiment étrange, quoi. C'est pas, bah oui, regardez à Mykérinos, si tu vois, il y a des faces qui sont polies en granit, mais ça veut dire qu'ils ont posé les pierres qui étaient non polies et ils ont enlevé en ponçant 30 centimètres. Non, mais attends, qui va s'amuser à poncer des pierres sur 30 centimètres? C'est vraiment une perte de temps et d'énergie phénoménale, quoi. À moins qu'ils avaient un autre moyen que de poncer, mais on va savoir, quoi. tu vois, regarde, on parle justement dans la chambre du roi. Pareil, tu as vu comment elle est polie, la chambre, elle est vraiment lisse. Ouais. Et donc, elle a dû servir à quelque chose. Les gens, ils vont pas aller à l'intérieur pour la polir, pour la rendre vraiment, pour la polir, quoi. Et pour qu'elle serve juste pour faire beau comme ça, non. Tu vois, forcément, elle a dû servir à quelque chose. Bah, moi, je ne sais pas à quoi elle a servi, en tout cas. À part, je te dis, mettre de l'eau dedans et s'assurer d'une étanchéité parfaite. Le reste, je vois pas trop, hein.
Par Ouais, contre, ce que je sais, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui prônent le fait que les Égyptiens connaissaient le maître, tu vois. Le maître, pi, phi, la coudée. Enfin, ils ont fait un rapport entre la coudée et le maître, alors qu'en réalité, c'est complètement faux, quoi. Moi, j'ai mis, justement, il y a une partie sur mon site qui s'appelle Droit de réponse, où je déglingue toutes les théories, disons, qui ont été faites. Elles sont toutes déglinguées la plupart du temps, les unes après les autres. J'ai réétudié par derrière et j'ai montré tout ce qui allait pas. Tu vois. d'accord. Et donc, le coudé, c'est pas un mètre. Non, la coudée, c'est 52,36. C'est 0,52 52,36. Mais à partir du moment où les gens, j'allais dire les explorateurs, les premiers explorateurs, dedans, il y a des francs-maçons, ils sont rentrés dedans, ils ont vu la chambre qui était un rectangle parfait, dont la longueur était le double de la largeur. Ils ont défini que la largeur faisait 10 coudées. À partir du moment où la largeur fait 10 coudées, ça pouvait faire que 52 cm 36 la coudée. Tu vois. Et même sur ça, personne ne t'a rien dit. Non, mais de toute façon, ça, c'est des recherches qui ne sont pas trop connues. Puis les gens qui ont pondu des théories, qui se sont fait des indiens après, ils vont pas, comment dire, à part m'insulter, c'est tout ce qu'on veut. Ou faire la gueule, c'est tout ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Tu vois, c'est vrai ce que tu dis que c'est intéressant parce que en revenant un petit peu sur Awaz, à l'époque, moi je me rappelle, il avait été, mais ça c'est dans le pareil, même bien avant 2011, il était rentré à l'intérieur sur le Sphinx par la tête. Ouais. Et, parce qu'il y a une échelle où tu as accès, où tu peux descendre en bas. Et apparemment, à l'intérieur, il y aurait des galeries, il y aurait même de l'eau. Ils ont même fait évacuer de l'eau parce que c'était rempli d'eau. Et aujourd'hui, tu as des clichés, tu as des photos, tu as tout, qu'on le voit qui descend. Et lui, il dit que non, c'est pas possible, il y a rien qui existe. Bah, c'est possible, je te dis, que ça soit un trou qui a été fait uniquement pour fixer les pierres au-dessus, pour faire un espèce de chapeau sur le sphinx. Ça, c'est possible aussi, hein. On sait qu'il y a même il y a des trous, hein, sur les côtés du sphinx, Il y etc. a un trou sur le côté, ouais. Il y a des gens qui disent que ces trous mènent à des souterrains, que les souterrains ils passent sous les différentes pyramides, etc., etc., qu'il y a tout un réseau sous les pyramides. Voilà, il y a des trucs comme ça. Ils disent que même, après, il y a peut-être du fait qu'il y a de l'eau, c'est un petit peu normal. Il y a la nappe phréatique, tu as le Nil qui est pas loin. Mais ils disent qu'il y a même un couloir, un tunnel qui relie le Sphinx à la Grande Pyramide. Ouais, mais c'est pareil, ça n'a jamais été prouvé. Ça, le problème, Ouais, c'est que et on peut faire toutes les théories qu'on veut, etc. Il faut que, à partir du moment où tu ne peux pas vérifier, c'est pas comme la technique. Moi, quand je suis rentré, c'est-à-dire virtuellement dans la pyramide, j'avais une analyse technique. Et l'analyse technique, elle est prédictive. C'est-à-dire que tu peux, à partir de la technique, prévoir des choses. Moi, j'ai prévu, par exemple, que à partir du moment où les couloirs, les bouchons n'avaient pas pu glisser de la grande galerie et que le couloir était fermé du début, je me suis dit automatiquement, ça amène le fait qu'il devait y avoir une autre entrée. Or, où il pouvait y avoir une autre entrée, si ce n'est au-dessus de la descendrie, puisque la descendrie, elle était située autrement, beaucoup plus basse, si tu veux, que les chevrons. Donc, je me suis dit, au-dessus, il y a automatiquement une entrée, parce que c'était une analyse technique. Maintenant, prévoir un couloir imaginaire en disant, voilà, tiens, j'imagine qu'il y a un couloir là, tu peux l'imaginer là qu'ailleurs ou n'importe quoi. À partir du moment où ce n'est pas fondé sur une analyse technique, bah, c'est pas crédible. bah oui. Euh, pendant tes recherches, quand tu as débuté faire tes recherches, justement, tu l'as fait tout seul ou tu as été aidé par d'autres il y a des personnes qui t'ont accompagné pour t'aider aussi de ton côté? Non, je l'ai fait tout seul. J'ai fait tout seul. D'accord. Moi, j'ai eu Et aucune. ça t'a pris combien de temps dans l'ensemble pour voir clair? Bah, pour la première partie de la théorie, ça m'a pris 10 minutes pour comprendre à quoi servaient, disons, les 5 plafonds. Et après, comment dire, j'ai réfléchi pas mal de temps. Après, c'était pour comprendre pourquoi il y avait un espace entre les poutres et où se situait la chambre secrète. Mais bon, ça n'a pas mis tant de temps que ça, hein. Non, ça a mis, je sais pas, il m'a fallu
plusieurs jours après pour comprendre, mais bon, c'était quand même assez rapide. Et, J'ai fait mon bouquin en 2011. et justement, quand tu l'as présenté à la toute première personne, tu lui as présenté, tu as dit, regarde, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Quelle a été sa réaction? Comment il a réagi? Ah bah, les premiers, c'était les égyptologues que j'ai contactés. Ils t'ont Ils pris avaient... pour un fou. Ouais. Oui, parce que si tu veux, même j'ai contacté d'autres chercheurs comme Éric Guerrier, comme Jean-Pierre Houdin, comme il y a eu plein d'autres comment dire, personnes qui avaient eux-mêmes des théories sur la pyramide, mais même d'Assosystème. Quand je leur ai parlé de la pierre qui s'enfonce dans la chambre du roi, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis Houdin là-dessus, qui a repris exactement mon idée de la pierre qui s'enfonce, pour en faire une pierre par laquelle derrière il y avait comment dire, un système d'antichambre, tu vois. Mais ils ont pris exactement l'endroit que j'avais déterminé, où il y avait une pierre qui s'enfonce du fait de la pression, pour tout ça parce que je leur en avais parlé, sinon ils n'auraient rien vu. Et depuis, ils t'ont pas remercié, ils t'ont rien dit. Non, aucune réponse, rien, que dalle. D'accord. Et sinon, dans ton entourage ou à ton travail, quand tu leur as fait voir ta théorie, tu leur as expliqué qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? En 2011, comment dire, bah, il y a des gens, par exemple, je connais un gars qui est, s'il y a des grands ingénieurs, par exemple, moi, dans les bureaux d'études, il y a des gens qui ont fait X ponts, etc. Eux, ils étaient d'accord avec moi. Tous ceux qui s'y comptent, mais bon, c'est pareil, ils n'ont pas. Il y a des gens, même un gars qui s'appelait, alors, je sais plus, c'était un asiatique qui est mort, comment dire, le jour où j'avais trouvé, j'avais fait une étude pour montrer que les constructeurs n'avaient pas vu les fissures au-dessus de la chambre du roi. J'en avais parlé, et lui, il avait vu la vidéo, il était d'accord avec moi. Et c'était un gars qui était, alors, je ne sais plus s'il avait comme titre, mais il était plusieurs fois prix Nobel de je ne sais pas quoi. Il avait un curriculum vitae d'une dizaine de pages, un truc, je ne sais plus, il était directeur chez EDF, etc., spécialiste de la fissuration des poutres, etc. Et il m'a même cité dans son bouquin, qui s'appelle Imagine the Cheops Pyramid ou un truc comme ça. C'est un bouquin qui est en anglais, où il a cité ma théorie, justement. Mais Et tu vois ce il qui est est. d'accord avec moi, mais il est mort 2 mois plus tard, avant même de connaître le reste de la théorie, parce que j'en ai vu juste parler des fissures, avant même de connaître le. Il y en a plein qui sont morts comme ça. Cortegiani, qui était aussi un égyptologue, ben, il est mort, il m'a dit qu'il était d'accord avec moi, ben, il est mort. À croire que tous ceux qui sont d'accord avec moi, ils crèvent Ouais. après, quoi. Tu dois leur porter la poisse. Voilà, je ne sais pas. La Mais malédiction du pharaon, on va savoir. tu vois ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que avec la technologie qu'on a aujourd'hui, pourquoi ils ne vérifient pas une bonne fois pour toutes? On a la technologie, ils vérifient pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais non, ils laissent envenimer cette Ouais, situation. c'est que ça coûte cher le trou, hein, parce que, par exemple, le dernier trou qu'ils ont creusé, comment dire, pour découvrir le couloir, une mission scan pyramide, la première, elle a coûté 2,5 millions d'euros. La mission, enfin, si tu vois. Il y en a eu 4, des missions comme ça. C'est là où ils ont découvert le Big Void, etc. Parce que dedans, il y a plusieurs équipes internationales, il y a la presse, il y a la communiqué vis-à-vis des médias, il y a la paye des chercheurs, etc., etc. Je te dis, ça revenait à 2,5 millions d'euros la mission. Ils m'auraient écouté, puisque je savais où il fallait percer le trou. Dès le départ, ils m'auraient écouté, ils n'auraient même pas eu besoin de chercher. Ils perçaient le trou, ils trouvaient le couloir, ils remontaient jusqu'à la chambre secrète et ils trouvaient, comme la chambre secrète, elle est au même niveau presque que le Big Void, ils auraient pu voir tout de suite où était le Big Void, sans même, comment dire, avoir affaire avec des muons ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc, des fois, le fait de ne pas écouter, ça coûte cher. Tu vois. Ouais, c'est clair que ça coûte cher. Puis ils s'en Bah, mettent un petit peu dans les poches aussi. ils ont voulu refaire leurs études eux-mêmes, bon, ok. Mais bon, ça coûte un pognon, quoi. Et au CNRS, même aujourd'hui, plus personne. Bah non, depuis 2011. Quand tu n'as pas le cursus d'un scientifique, c'est-à-dire moi, je suis technicien en bâtiment, j'ai fait toute ma. Comment dire, je suis sorti qu'avec un BTS, adjoint technique d'entreprise du bâtiment.
j'ai fait toute ma carrière dans un bureau d'études bâtiment. Moi, au niveau scientifique, personne ne me connaît, hein. C'est ça Personne le me... problème. Voilà, C'est donc ça. si tu veux, les égyptologues, ils ne te connaissent pas parce que tu n'es pas de leur monde. Les autres, au CNRS, les scientifiques, ils ne te connaissent pas parce que tu n'es pas de leur monde, etc., etc. Tu es tout de suite mis à l'écart en disant, bah ouais, c'est monsieur tout le monde qui veut se prendre pour un égyptologue, qui veut, ou qui se Ouais. prend pour ci, ou qui se prend pour cela, et puis voilà, quoi. T'as Ok. autre chose, t'as Ok. pas autre chose en particulier. Ok. Bon, bah, Philippe, on va arriver à un terme à cette vidéo. Ouais, Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview parce que super intéressant par rapport à. Et je pense que la vérité, bah, on y est, hein, mais bon, quand on gêne, eh ben, on veut pas trop qu'elle se sache. Et puis, bah, vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Tu restes encore un petit peu avec moi? ouais, bah, de toute façon, je voulais dire que, comment dire, si les gens ils veulent en savoir plus sur cette théorie, j'ai fait un site là qui s'appelle www grande-o, c'est le tiret du 6 là, pyramide.fr. Là-dedans, ils pourront retrouver non seulement toutes les vidéos, mais en plus la totalité de la, comment dire, la totalité de la théorie, y C'est compris ça. aussi. J'ai aussi écrit un bouquin là, le dernier, qui s'appelle Grande Pyramide, les 7 vérités qui dérangent. Et ensuite, j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Le mécanisme d'ouverture de la Grande Pyramide, qu'on peut retrouver comment dire, tout un tas de passionnés qui discutent de la théorie, quoi. C'est ça. Et moi, je mettrai en descriptif, en dessous de la vidéo, je mettrai ta chaîne YouTube, je mettrai ton site où on peut trouver tous tes livres, et je mettrai aussi, par rapport à la théorie de la Grande Pyramide et les 7 vérités, que j'ai trouvé le site internet aussi. Je mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo, et puis bah, je mettrai tous les liens. Et donc, en tout cas, merci beaucoup, Philippe. À bientôt. Reste encore avec moi quelques minutes. Ouais, il n'y a pas de problème. Bah, je te remercie en tout cas de me faire un peu de pub. Voilà. Bah, je sais pas, parce que si tu veux, en réalité, ma théorie, elle n'est pas tellement vue. Je n'ai pas quand même des millions de vues. Moi, je fais une vidéo, elle est vue, par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, elle a été vue 1700 fois. 1700 fois, c'est rien par Oui, bah rapport oui. au nombre de personnes qui existent sur YouTube. C'est pas grand-chose, quoi. Bon, enfin, Ok. ça en fait des gens qui connaissent la vérité. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Merci. Bouge pas, reste avec moi 2 petites minutes encore.